Là, j'avertis, c'est la dernière fois que je passe après Macha. Non, 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 c'est juste, laissez-moi parler avant. C'est trop difficile à suivre, c'est trop difficile. J'adore. Vous adorez Macha, mais j'adore vraiment Macha. Il fallait que je dise pourquoi j'ai accepté de revenir comme président d'honneur, c'est juste pour m'asseoir à côté d'elle encore ce matin. Puis pour avoir mon bec. Donc oui, c'est ma deuxième année. Alors, comme je vous ai dit l'an dernier, mon nom est François, cette année j'ai 46 ans et je suis gay. Parce que oui, je fais des interventions et ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que, comme Macha, comme vous tous, quand je vois la force, quand j'entends des jeunes comme William et Charles-Antoine, ça vient moi aussi beaucoup, ça me ramène en arrière. On a tous plus ou moins une histoire semblable, peut-être pas aussi avec des moments aussi dramatiques, mais on s'est questionné, on s'est demandé comment les gens allaient répondre à ça et de trouver des alliés, des amis qui nous acceptent comme on est, qui nous disent « ça ne change rien pour moi ». C'est vraiment fantastique. Et je vous admire vraiment beaucoup tous les deux parce que moi, je ne pense pas qu'à 17 ans, j'aurais pu faire ça. Mais je tiens à vous dire que une autre des raisons pour lesquelles j'ai accepté de reprendre le défi de président de campagne cette année, c'est que moi, j'ai fait mon coming out à 22 ans et j'avais un grand ami qui s'appelait Hubert, qui s'appelle toujours Hubert, d'ailleurs. C'est pas un gros, non, il s'appelle pas maintenant Claudine, c'est vraiment Hubert. Hubert, c'est un joueur de football, c'était un vrai gars, là. Et on est devenus amis le premier jour de la faculté de droit. Et quand j'ai fait mon coming out 3 ans plus tard, Hubert a pleuré. Il a pleuré parce qu'il ne faut pas oublier que l'homophobie, c'est la peur. C'est pas une haine, c'est pas une méchanceté, c'est une peur. Et il avait peur de perdre l'amitié qu'on avait, probablement plus que moi. Et non seulement on était encore amis presque 30 ans plus tard, ben là, 26 ans quand même, mais ça fait presque 30 ans qu'on se connaît, mais ça fait 20, en tout cas, peu importe. Hubert est non seulement encore un ami qui est très proche dans ma vie, mais Hubert ne pouvait pas être ici ce matin parce qu'il travaillait, puis il y avait je pense, un dossier bien important. Mais Hubert est sur le cabinet de campagne avec nous pour la 2e année consécutive. Alors, quand je vois des gens comme ça, quand je vois des gens comme les membres de mon cabinet qui s'investissent, de notre cabinet, qui s'investissent pour faire une différence, on a eu une belle campagne l'an dernier, je me dis, comment moi, je pourrais refuser de nous amener encore un petit peu plus loin avant de passer le flambeau? Je pense que j'ai encore quelque chose à donner. Alors, c'est en gros la raison pour laquelle j'ai accepté de revenir. Et aussi, je vous remercie beaucoup, le Collège de Montréal, de nous accueillir. C'est de nous accueillir et d'avoir ouvert votre esprit, vos cœurs, pour permettre de voir des jeunes comme William et Charles-Antoine. Je n'ai pas eu la chance de venir ici. J'ai plusieurs amis qui y sont venus. Mais moi, j'étais pensionnaire et dans un collège aussi de tradition religieuse. Et moi aussi, j'ai des préjugés, là. Quand j'ai joué un gris, je me suis dit, ouais, c'est pas mon collège qui ferait ça, le gris. À ma grande surprise, ça faisait des années déjà qu'ils invitaient le gris. Et j'ai eu la chance d'aller passer une journée avec des secondaires 3. Et moi, j'étais président du collège à l'époque. Bien, à l'époque, quand j'étais au collège, naturellement. Et de voir la réceptivité, l'accueil qu'on a eu de ces classes-là, la façon dont ils ne portent pas de jugement, je me dis qu'on a fait du chemin en 30 ans, non seulement grâce au gris, mais grâce à l'ouverture de plein de gens comme M. Vézina, de gens comme vous qui nous accueillez, qui faites une différence énorme. Alors, je vous remercie pour ça. Alors, quand je vois tout ce qui se fait pour notre communauté, on a tellement des bons alliés, je trouve ça tout à fait normal de m'impliquer et de revenir encore cette année. Alors, je pense que pour ce qui est des motivations, j'approche presque mon 3-4 minutes. Des préjugés, comme je vous dis, le plus bel exemple peut-être, encore une fois, puis Hubert, c'était pas un mauvais gars du tout, mais je pense que oui, il a désappris sa crainte
de l'homosexualité en réalisant que ça ne changeait rien. Bon, je vais avouer que moi, j'avais pas de sentiment pour Hubert, c'était pas mon genre. Fait que ça simplifiait, mais vraiment chapeau à vous deux. Et, ben écoutez, les raisons pour lesquelles je pense qu'on demande aux gens de continuer à nous appuyer, tout a été dit ce matin. Je pense pas que j'ai beaucoup à rajouter là-dessus. Alors, j'aimerais en terminant, avant de dévoiler notre objectif de cette année, remercier, on a 2 membres du cabinet de campagne qui sont avec nous, des vétérans qui ont fait des efforts surhumains l'an dernier pour nous aider à obtenir un objectif comme on n'en avait encore jamais vu. Alors, je voudrais remercier en premier Byron Pert, qui est ici, je pense. Tu peux juste lever la main, Byron, Byron qui est avec Want les Essentiels, qui est aussi un intervenant, une de mes recrues d'ailleurs, alors j'en suis très fier. Parce que aussi, Byron peut faire beaucoup d'interventions en anglais, et, parce qu'on ne fait pas juste du francophone, on fait de l'anglophone aussi, mais des intervenants anglais, parfois, c'est plus difficile à trouver, alors vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Puis sur le cabinet de campagne, c'est une maverick, oui. Réal, lève le doigt. On a aussi de chez Laverie de Billy, on a Louis Charette qui est avec nous depuis plusieurs années. Alors, merci Louis de continuer à faire du bon travail pour le gris, on l'apprécie énormément. Et si vous me le permettez quand même, je voudrais vous nommer les autres qui ne sont pas présents. C'est vraiment difficile. Comme vous le savez, on vous remercie tous de votre présence, mais membre du cabinet, c'est du monde d'affaires, c'est du monde d'argent. Alors, le temps, c'est de l'argent. Alors, les autres sont en train de faire de l'argent pour nous en donner plus, j'imagine. Mais on a Maxime Dupont-de-Mers de chez Elk Communication. On a une nouvelle recrue cette année, Jean Elsliguer de HEC Montréal. On a Sylvie Hamel de l'agence Anna Goodson Management, Martin Leblanc de chez KPMG, Alexandre Paradis de chez Montpetit Vaillancourt Paradis. On a Sean Selewski de BDC. On a Marc-Antoine Saumier, de la Banque TD. Philippe Schnob de la STM. L'infâme Hubert Cibre de DLA Piper. Et Martin Wattier, acteur et comédien. Alors, avec le soutien de mes... ça a tombé comme ça, mais je les appelle mes 12 apôtres. Alors, avec cette équipe de feu, je suis très, très certain qu'avec votre aide, on va être capable d'aller chercher notre objectif de cette année, qui est... Est-ce qu'on a une petite photo ou je le dis, c'est tout? On n'a pas de photo. Vous pouvez l'imaginer, c'est 225 000 $, c'est un 2, un 5, comme ça. Alors, on veut ramasser 225 000 $. C'est l'argent dont on a besoin pour continuer à faire l'excellent travail, parce que si on calculait le nombre d'heures, je sais que c'est fait, pour un gars de chiffre, je ne suis pas bon dans les chiffres, je ne me rappelle pas, mais ça fait un nombre énorme d'heures de bénévolat qui a été fait cette année. Au taux horaire de certains d'entre vous dans la salle, ça serait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, non seulement il y a ce don de temps-là de nos bénévoles, mais on a besoin d'un peu de sous pour faire rouler l'affaire. Et je peux vous assurer, en ayant fait justement les interventions, la formation, en ayant le plaisir de travailler avec l'équipe de la permanence des bénévoles, c'est de l'argent bien investi, c'est bien géré et c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir d'appuyer et on vous demande de faire de même. Alors, merci beaucoup.